Hey, bonjour tout le monde. Un petit matin d'automne frais. On est à une nouvelle place, un nouveau terrain, une nouvelle construction qui va se faire ici. Donc aujourd'hui, on vient ici pour commencer le déboisement de l'emplacement où va être située la maison, puis une partie du champ d'épuration. Donc présentement, c'est difficile de voir un peu. Donc c'est tout boisé, la partie déboisement va se situer ici. On a les piquets. On a 4 coins. Donc, c'est la maison. Ça, c'est le devant, la façade de la propriété. Puis, d'autres piquets à l'arrière, là-bas. Donc, pour déboiser au minimum 20 pieds tout le tour. L'emplacement où va être située la maison. On va peut-être déboiser une partie du terrain à la gauche aussi, étant donné que le client va se bâtir un garage un petit peu plus tard, mais probablement qu'il va nous faire le déboisement en même temps, tant qu'à déboiser la partie maison, mais la partie garage va être faite prête pour la prochaine fois quand il va être prêt à bâtir son garage. Donc, ça ressemble à ça. Donc, nos petites journées en campagne. On va commencer cette journée-là avec le déboisement du terrain. Donc, je vais travailler avec mon collègue Pascal aujourd'hui, qui va être sur la scie mécanique pour couper toutes les souches et les branches des arbres qu'on va mettre à terre pour garder le bon bois, dans le fond. Donc, fait que je me prépare, puis on commence cette journée. À tantôt. Veux-tu que je te le tienne? Oh. Ouais. Donc, c'est parti pour la journée.
Donc, il faut commencer par se faire un endroit pour travailler. Après ça, on va pouvoir mettre les arbres, les arbres dans le milieu de cet endroit-là. Ça va aller mieux pour travailler. Ah? Non. Chaque souche, c'est d'enlever le plus de terre possible. En même temps, je me fais un peu d'espace pour pouvoir travailler.
Pas grave. Donc, ça avance. On a fait un petit bout.
Puis en toute honnêteté, cette partie-là de mon métier, je l'aime pas vraiment. Le fait de détruire la forêt ou ces choses-là. La nature, ça fait toujours mal au cœur. Les arbres en santé. Malheureusement, on n'a pas le choix d'enlever vraiment comme plus large que la propriété, puis le champ d'épuration, ça fait quand même un bon spot de déboisement. Toujours moins plaisant, pour ma part, en tout cas. Même si ça joue plus ou moins un. Donc autant que c'est quand on voit un arbre tomber, c'est impressionnant, mais autant que ça fait mal au cœur de le voir tomber. C'est un drôle de sentiment des fois. Ça fait partie du métier.
Oui, t'as l'œil, t'as l'œil.
Il penche pas du bon bord.
Là, on va pogner une chaîne pour partir ça à moi. Comment c'est rendu une chaîne? 50 piastres. Vous j'ai payé 50. 71 piastres. Acheter une libre. Tabarnak, 71 piastres la chaîne. Es-tu malade? C'est mongol. Chris. J'ai acheté 2 livres, une chaîne, l'huile, 125. Ouais. Hey, bon matin tout le monde. Aujourd'hui, je reviens à un projet qu'on avait commencé avant la période de vacances des fêtes. Donc, c'est sûr que là, ça a changé aussi depuis ce temps. Le projet avait été repoussé un petit peu avant les fêtes. Donc, on avait fait le déboisement ici sur le terrain. Donc, présentement, aujourd'hui, on revient pour débuter
à faire l'excavation pour la maison. C'est un terrain que ça va prendre du marteau hydraulique. Donc il y a du roc à casser ici. C'est sûr que depuis la période avant les fêtes qu'on était venu, il y a neigé, donc il est tombé quand même plusieurs centimètres de neige. Donc c'est ça, aujourd'hui je reviens là, pour commencer l'excavation. Donc on va commencer à faire le déneigement partout sur l'emplacement du terrain où on doit faire l'excavation. Enlever toute la partie végétale qui doit être enlevée pour pouvoir commencer à faire le marteau hydraulique. Donc on a les deux pelles sur le chantier ici ce matin. Donc il y a une pelle qui va faire le marteau hydraulique, puis l'autre pelle va enlever la roche au fur et à mesure. Donc ça va aller plus vite comme ça. Donc c'est un projet qui doit se faire quand même assez rapidement présentement. Donc on vient de débuter ça ce matin. Donc je vais vous montrer ça un petit peu. Donc c'est ça, je suis venu. Il faut commencer par trouver tous nos piquets. Je suis en train de faire le tour là, de l'emplacement justement pour pouvoir voir nos piquets. Ici, il y en a un autre là. On va avoir cette partie-là à enlever. Ça, c'est du roc aussi. On va agrandir le stationnement par ici. On va avoir ça à casser aussi. Donc, je suis en train de faire le tour là, de mes piquets pour pouvoir voir exactement l'emplacement. Donc, c'est dur à dire. Moi, ça, c'est le piquet de coin, l'autre ici. C'est dur à marcher, on voit pas grand chose. Puis... Donc c'est ça, ça va être toute cette partie-ci dans le fond qu'il va falloir enlever la neige, puis commencer à enlever toute le végétal, la partie végétale. Il va y avoir un emplacement de l'autre côté aussi pour un garage. Donc on va tout faire ça en même temps. Donc on commence le projet ce matin, la première journée du retour des vacances de Noël. Donc on débute ça dans pas long. Donc on a commencé à faire le déneigement un petit peu de l'emplacement où va être située la maison. Donc ici, à ce projet-ci, le champ d'épuration va être situé exactement là. On voit des petits piquets sur son emplacement. Donc ça a été préétabli par le technologue au départ. Ici, on va élargir un petit peu l'entrée du client. Donc, on va avoir un stationnement ici, à l'avant de la maison.
semble avoir un piquet ici, mais... Ça va être à peu près... C'est sûr que l'hiver, c'est difficile de... Le sol est gelé, c'est difficile de couper carré face au piquet pour pas perdre nos piquets non plus. C'est sûr que l'hiver, c'est toujours un petit peu plus compliqué. On voit moins bien notre terrain. Comme ici, ben, faut déneiger aussi l'emplacement avant de pouvoir commencer nos travaux. On voit pas ce qu'il y a sur le sol. On sait que la maison est située un peu en angle ici, donc... Donc, je vais continuer à dégager cette partie-ci qui nous reste à dégager. Pousser un petit peu plus loin mon stock ici, ma neige ici à l'avant. Idéalement, tout ce qu'on enlève, on aimerait ça mettre ça dans le fond, à l'arrière. Il y a un bon trou. Donc, par la suite, après avoir fait ça ici, et la neige,
On va pouvoir commencer à tout décaper, enlever tout le végétal par-dessus la roche pour pouvoir commencer à faire du marteau hydraulique. Donc c'est une roche qui devrait se casser relativement facilement ici. Il y a beaucoup de roches brunes qui normalement se cassent assez bien au marteau hydraulique. Donc ça évite des coups de dynamitage. Souvent, en quelques heures, on vient à bout de tout casser à notre profondeur, ce qu'on a à casser justement. Donc les frais sont beaucoup moins élevés à ce moment-là que du dynamitage. Que des fois, ça va être plus avantageux de le faire au marteau hydraulique. Des fois, ça va être au dynamitage avec du forage pour faire dynamiter la roche quand elle est trop dure. Donc, on le voit en commençant avec le marteau, si c'est une pierre qui va bien se casser ou non. Donc je continue ça, puis je vous reviens. Donc, j'ai fait un petit bout de chemin. Donc, on a tout commencé par déneiger l'emplacement. Tout enlever la neige partout, tout le fond du terrain, on a mis ça un petit peu, la neige dans le trou qu'il y avait en arrière. On a commencé à enlever du matériel. On va descendre un peu l'entrée comparativement à ce que la hauteur de la maison va être. Donc en descendant l'entrée, on réussit à mettre un peu moins de remblai à l'arrière, sinon ça l'aurait arrivé quand même assez haut comme terrassement. Une ligne verte dans l'arbre là-bas, donc c'est à peu près cette hauteur-là. Donc j'ai amené quand même du matériel, j'ai commencé à gratter le coin là-bas, il y a un cap de roche, on va avoir à tout gratter ça pour mettre ça le plus propre possible, ce que le client demande. Puis par la suite, donc, tout ce que j'ai enlevé là, je l'ai transféré ici pour pouvoir le mettre ici à l'arrière. Donc je vais préparer un petit peu le terrassement du terrain immédiatement. Donner une idée approximative là, de à quoi ça va ressembler. Donc ici, j'ai gratté quand même à tout jusqu'au roc. Certains endroits, je pouvais aller plus creux, mais c'est de la belle pierre, donc j'enlèverai pas trop de matériel pour rien. On va faire du remblai contrôlé ici. Donc, moi, j'enlève le matériel, moins qu'on a à rentrer de 0,4 pouces pour faire du remblai contrôlé. Donc, c'est quand même de la belle petite pierre cassée à travers le cap de roche. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je continue à mettre du matériel ici à l'arrière pour pouvoir remonter le terrassement. En même temps, mais après ça, je vais pouvoir aller gratter mon fond de terrain ici, qui est la maison dans le fond. La seule chose que j'aime moins, c'est qu'en mettant du matériel là, que j'enlève, c'est qu'il y a beaucoup de roches. Je sais que les tanks septiques vont probablement aller dans ce secteur-là. Mais c'est pas des gros caps de roche. C'est moins pire un peu.
l'emplacement exact des tanks septiques. Donc aujourd'hui, on a un petit peu de difficulté avec le marteau hydraulique. Ça fait 2 semaines et demie qu'il n'a pas marché. Il faisait quand même pas trop froid avant qu'on arrête pour les vacances. Pendant les vacances, la température a chuté quand même beaucoup. On a eu des moins 25, moins 30 degrés Celsius, donc ça a fait en sorte beaucoup de neige, de la pluie au travers de la neige, donc ça a fait en sorte que je dirais que l'hydraulique à l'intérieur du marteau a gelé. Puis aujourd'hui, c'est quand même pas super chaud non plus, donc en travaillant, on voit ici, moi j'arrête pas, là, je prends des boquettes, je tourne, donc je fais travailler l'hydraulique beaucoup, puis la température de l'hydraulique monte pratiquement pas. Température comme ça, idéalement, je crois que ça prendrait des panneaux en avant des radiateurs là, pour pouvoir faire garder la chaleur. L'autre petit inconvénient de l'hiver, c'est ça, le marteau, il cogne pratiquement pas, il donne 2-3 coups, il arrête. On a essayé une bonne partie de la journée, essayé de le dégeler avec les torches, puis ça n'a pas donné un gros résultat, donc au moins on a pu faire autre chose quand même. J'ai pas mon piquet extérieur du coin à l'arrière de la maison. J'ai l'autre côté qui est ici. Donc j'essaie de faire une ligne avec ce piquet-là. Je sais que la maison est en angle, donc c'est sûr qu'il ne sera pas en ligne droite. Il va être un petit peu plus reculé à l'arrière. Après ça, avoir tassé ce tas-là, je vais gratter aussi cette partie-là pour enlever tout mon végétal, aller chercher le même matériel là, que j'ai gratté ici à côté. Donc, si je peux me garder
du remblai, ça va être idéal étant donné que ça va éviter de faire rentrer d'autres matériels de plus pour rien. Donc je fais juste enlever ma partie qui a de la terre, un petit peu de racines. Je vais garder ça, c'est du beau stock aussi. Devrait ressembler un peu à ça, peut-être un petit peu plus haut. Ici, on est sur le Cap de Roche. Donc,